Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, bien que vous priez de tout votre cœur, vous avez l'impression que des murs invisibles se dressent sur votre chemin? Pourquoi sentez-vous parfois un nuage sombre s'attarder sur votre maison, vos relations ou même vos émotions, même si vous cherchez souvent de l'aide ou des conseils? S'agit-il simplement de malchance ou y a-t-il quelque chose d'invisible qui draine discrètement votre énergie spirituelle? Et si je vous disais qu'une influence subtile peut vous saboter quotidiennement, non pas par le biais d'une hantise spectaculaire, mais par le biais de choses simples et quotidiennes, comme les aliments que vous mettez dans votre assiette? Je sais que cela semble étrange. Comment ce que vous mangez pourrait-il avoir un impact sur des batailles qui semblent purement spirituelles? Pourtant, d'innombrables personnes, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, ont reconnu que certains aliments ont une qualité spéciale et protectrice. Ils peuvent servir d'outils puissants, alignant votre corps sur la grâce, fortifiant votre esprit et récupérant toute partie de votre esprit qui se sent assiégé. Ce qui est surprenant. Beaucoup d'entre nous, sans même s'en rendre compte, ignorent ces aliments sacrés, des aliments qui peuvent aider à couper des liens cachés, à résister à des forces malveillantes et à protéger nos maisons d'influences oppressives. Si vous êtes comme moi, déterminé à rester fort dans la foi, à connaître la vraie liberté et à vieillir comme un bon vin, tant dans votre corps que dans votre âme, commentez ci-dessous en disant « moi aussi ». Ce simple acte d'engagement peut être votre première déclaration de foi dans un voyage vers une force renouvelée. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 aliments spéciaux. Ils ne sont pas magiques au sens des enchantements des contes de fées, mais ils possèdent un symbolisme spirituel, une résonance biblique et la capacité de nous aider à rétablir notre lien avec la protection divine. Si cela éveille votre curiosité, restez avec moi jusqu'à la fin, car ces connaissances pourraient vous ouvrir les yeux sur une toute nouvelle façon de fortifier votre vie contre les batailles invisibles. Soyons honnêtes, nous avons tous connu ces périodes. Vous priez jour et nuit, vous lisez des dévotionnels, vous écoutez des paroles encourageantes, mais la lourdeur ne se dissipe pas. C'est comme si quelque chose était constamment en train d'ébrécher votre espoir. Peut-être sentez-vous des conflits à chaque coin de rue, des tensions inexpliquées avec des membres de votre famille, des cauchemars récurrents qui vous tiennent en haleine, ou une anxiété persistante que vous ne parvenez pas à nommer. Souvent, nous considérons ces problèmes comme des défis normaux de la vie. Mais qu'en est-il s'il y a plus que cela? De nombreuses traditions religieuses et des auteurs chrétiens tels que C.S. Lewis affirment qu'une vaste dimension spirituelle est à l'œuvre derrière ce que nous voyons. Le mal n'apparaît pas toujours sous la forme d'un monstre rugissant. Parfois, il s'infiltre discrètement dans les habitudes. Et voici le signal d'alarme. Même les aliments que nous consommons quotidiennement peuvent faire partie du problème ou de la solution. J'avais l'habitude de sous-estimer ce facteur. En grandissant, j'ai entendu parler de certains aliments utilisés lors de cérémonies religieuses, d'onction d'huile lors de rassemblements spéciaux ou de références au miel comme symbole de bénédiction. Tout cela semblait bien, mais je ne pensais pas que cela s'appliquait à moi, personnellement, jusqu'à ce que je remarque des constantes dans ma propre vie. Je faisais tout ce qu'il fallait. Je priais, je lisais les Écritures, je cherchais des encouragements. Pourtant, je me sentais spirituellement fatigué. Je me suis demandé, y a-t-il une pièce du puzzle qui m'échappe? Cette question m'a amené à explorer la façon dont la Bible et de nombreux penseurs chrétiens parlent du corps comme faisant partie du plan de rédemption.
de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des âmes dans une coquille. Le physique et le spirituel s'entremêlent. Ainsi, ce que nous faisons avec notre corps peut avoir un écho dans le domaine spirituel. C'est alors que j'ai découvert ces 7 aliments sacrés. Ils ont changé l'atmosphère de ma maison. Et je ne parle pas seulement des bienfaits pour la santé. Je parle de la paix et de la clarté qui ont commencé à s'installer lorsque j'ai traité ma cuisine comme une extension de ma vie de prière. Dans de nombreuses œuvres de C.S. Lewis, pensez aux lettres de Screwtape, au christianisme de mérite, au grand divorce, il nous avertit que les plus grands dangers spirituels se cachent souvent dans le quotidien. Les doutes qui se glissent dans les moments de calme, la négativité qui s'installe dans les cœurs sans méfiance, ou l'envie qui se cache derrière les sourires forcés. Nous pourrions dire « je suis juste fatigué » ou « je suis juste de mauvaise humeur », sans jamais soupçonner l'influence invisible qui alimente ces luttes. Lewis a également enseigné que le corps et l'âme sont profondément liés. Négliger l'un et l'autre souffre. Par ailleurs, lorsque vous engagez votre corps dans une foi active, par des gestes tels que l'onction, l'alimentation consciente et une vie réfléchie, vous renforcez les vérités spirituelles. Il ne s'agit pas de superstition. C'est reconnaître que Dieu utilise souvent des signes tangibles pour approfondir une grâce invisible. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 7 aliments qui ont une sorte de signification spirituelle, chacun d'entre eux étant lié au symbolisme chrétien des Écritures ou de l'histoire. Ils résonnent avec la notion que Dieu fournit des moyens terrestres pour nous rappeler les vérités célestes. Examinons-les un par un, afin que vous compreniez comment chacun d'entre eux peut être un allié discret mais puissant dans vos combats quotidiens. Imaginez un paysage luxuriant décrit dans les Écritures comme un pays où coule le lait et le miel. Le miel symbolise souvent l'abondance et la douceur de Dieu. Mais pas n'importe quel miel, du miel brut, non transformé, qui contient encore de puissantes enzymes, des antioxydants et des propriétés antibactériennes. D'un point de vue spirituel, il rappelle la douceur de la présence divine. Tout comme le miel peut apaiser un mal de gorge, il peut aussi devenir un symbole de la façon dont Dieu apaise nos esprits blessés. Parce que sa pureté non filtrée rappelle la grâce pure que nous recevons lorsque nous nous approchons de Dieu de tout notre cœur. De nombreuses communautés chrétiennes anciennes chérissaient le miel brut pour ses vertus curatives, l'utilisant non seulement comme un édulcorant, mais aussi comme une déclaration tangible d'espoir et de protection. Avez-vous déjà ressenti une tension soudaine à la maison, des disputes qui s'enflamment sans raison apparente, ou une lourdeur dans l'air? Envisagez d'instaurer un petit rituel quotidien. Une cuillère à café de miel brut, accompagnée d'une courte prière, remerciant Dieu pour sa douceur et sa présence. Il ne s'agit pas d'un charme magique, mais d'une prise de position intentionnelle. Vous dites « Je choisis de me souvenir de ta bonté dans la partie la plus simple de ma journée. » Conseil pratique. Essayez de mélanger du miel brut à une tasse d'eau chaude, après que l'eau est légèrement refroidie. Puis, buvez-la lentement, en réfléchissant à la bonté dont vous avez fait l'expérience dans votre vie. Cela vous rappellera que même dans le chaos, il existe une douceur qui peut adoucir les cœurs les plus durs et calmer les tempêtes les plus violentes. Nous entendons souvent parler de l'onction d'huile dans les récits bibliques, les prophètes oignant les rois, les disciples oignant les malades. L'huile d'olive est au cœur de cette imagerie. Elle représente la consécration, la guérison et l'autorité divine. Selon le prophète Isaïe,
l'onction brise les jougs d'esclavage, symbolisant le fait que les chaînes spirituelles peuvent tomber grâce à la puissance de Dieu. Pensez à votre propre maison, à votre cuisine, à votre porte. Invitez-vous Dieu dans ces espaces? Dans de nombreux foyers, l'huile est utilisée uniquement pour la cuisine. Mais que se passerait-il si vous l'utilisiez aussi comme un simple moyen de prier? Vous pourriez prier tranquillement sur votre huile d'olive et demander la bénédiction de Dieu. Puis, lorsque vous cuisinez, vous le faites en étant conscient. Seigneur, remplis cette maison de ta paix. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi. Ce petit changement transforme une tâche routinière en un moment spirituel. Lewis nous a mis en garde contre une normalité dépourvue de la présence de Dieu qui rend nos maisons vulnérables à des perturbations invisibles. En utilisant l'huile d'olive intentionnellement, à la fois comme un ingrédient de cuisine sain et comme un geste symbolique de foi, vous tissez un dessein divin dans l'ordinaire. Conseil pratique. Si vous êtes confronté à des conflits récurrents ou à une étrange lourdeur émotionnelle, prenez une noisette d'huile d'olive, priez dessus et oignez légèrement les coins de votre maison ou même votre propre front. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un acte conscient de consacrer votre espace et votre corps à la protection du Seigneur. L'ail est connu pour ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques, mais il a aussi une longue tradition de protecteur dans de nombreuses cultures. Alors que certains pourraient considérer cela comme du folklore, C.S. Lewis nous a enseigné que des objets apparemment petits et ordinaires peuvent être porteurs d'écho d'une vérité spirituelle plus profonde. L'arôme fort et piquant de l'ail peut repousser certaines influences, de la même manière qu'une foi solide peut chasser la négativité persistante. Dans les Lettres de Screwtape, Lewis montre que le mal se nourrit de subtilités, de petites failles dans notre vie quotidienne. Si ces petites fissures peuvent être exploitées par les ténèbres, de petites actions peuvent également nous fortifier contre elles. Consommer de l'ail frais, surtout cru le matin, pourrait vous rappeler chaque jour que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. Cela ne signifie pas que si vous oubliez de manger de l'ail, vous êtes condamné. Il s'agit d'adopter un mode de vie intentionnel. Lorsque vous écrasez la gousse d'ail pour votre repas, murmurez « Merci, Seigneur, pour ta force qui me protège ». Plus vous ancrerez vos habitudes culinaires dans la prière, plus votre environnement passera d'un chaos aléatoire à un espace sacré. Conseil pratique. Si vous pensez être aux prises avec des atmosphères oppressantes, comme le sentiment d'être surveillé ou un sommeil difficile, essayez d'incorporer un peu d'ail cru à votre petit déjeuner ou à votre déjeuner. Accompagnez-le d'une prière rapide. Laissez son piquant réveiller non seulement vos papilles gustatives, mais aussi votre conviction d'être gardé par une puissance supérieure. La couleur éclatante de la grenade et la multitude de ses graines symbolisent, depuis des siècles, la vie, la fertilité et la renaissance spirituelle. Dans la tradition chrétienne, elle apparaît parfois comme un emblème de la résurrection et de la promesse d'une vie nouvelle. En lisant certaines des œuvres de fiction de Lewis, on voit comment un fruit apparemment ordinaire peut représenter un seuil entre le visible et l'invisible. D'un point de vue pratique, les grenades regorgent d'antioxydants qui aident à régénérer les cellules et à soutenir le système immunitaire. Sur le plan spirituel, considérez chaque graine comme un témoignage que Dieu peut multiplier les bénédictions là où vous ne vous y attendiez pas. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez coupé de la bonté de Dieu ou accablé par le découragement, considérez la grenade comme un rappel visuel que de nouveaux départs existent sous chaque écorce coriace. Conseil pratique.
La prochaine fois que vous ouvrirez une grenade, faites-le lentement. Faites une pause pendant que vous révélez chaque graine scintillante. Faites une petite prière ou une affirmation. Chaque graine est un signe d'espoir et de renouveau dans ma vie. Manger la grenade devient plus qu'un simple encas, c'est affirmer que vous croyez en la rédemption, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Combien de fois avez-vous secoué une salière sans y penser? Et pourtant, Jésus lui-même a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Dans l'ancien Israël, le sel faisait partie des cérémonies d'alliance, symbolisant la loyauté et la persévérance. La différence entre le sel raffiné, dépourvu de minéraux, et le sel complet, non raffiné, est frappante. Le sel entier contient encore des traces de minéraux, préservant ainsi un soupçon de la pureté de la terre. D'un point de vue spirituel, la capacité de conservation du sel souligne notre vocation à garder le bon dans un monde qui semble parfois rongé par la négativité. Vous sentez-vous en proie à des conflits répétés dans votre foyer? Ou avez-vous l'impression que vos limites personnelles sont floues, ce qui vous rend vulnérable aux mauvaises influences? Réfléchissez ensuite à la manière dont le sel était utilisé dans l'Ancien Testament pour purifier et dédier les espaces. Conseil pratique. Achetez un sel entier de qualité, comme le sel rose de l'Himalaya ou le sel de mer. Priez sur lui et utilisez-le délibérément dans votre cuisine. Lorsque vous assaisonnez vos aliments, réfléchissez. Je préserve ici la vérité et la bonté de Dieu. Les ténèbres ne peuvent régner là où le sacré est préservé. Certaines personnes en saupoudrent même un peu autour des portes, tout en priant pour la protection et la paix de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas de superstition, mais de recentrer votre environnement sur la justice divine. Les raisins sont depuis longtemps associés à la célébration, à la communion et à l'alliance. Le vin est au cœur du sacrement chrétien, représentant le sang du Christ. Mais même si vous ne consommez pas de vin, les raisins violets eux-mêmes peuvent être un rappel tangible de la rédemption. C.S. Lewis a insisté sur le fait que nos habitudes quotidiennes doivent refléter les réalités spirituelles. En choisissant de manger des raisins violets ou de boire du jus de raisin naturel dans un esprit d'action de grâce, vous puisez dans la vérité biblique. Il existe un sang plus fort que toutes les ténèbres, toutes les malédictions, toutes les forces oppressives. Il ne s'agit pas de conjurer le mal en mangeant du raisin, mais de vivre en étant conscient que la victoire du Christ est réelle et présente, jusque dans nos habitudes les plus simples. Êtes-vous confronté à des schémas cycliques de négativité, peut-être à un sentiment de honte ou de culpabilité qui revient sans cesse? Lorsque vous ajoutez du raisin à votre régime alimentaire, faites une pause et rappelez-vous, j'ai été acheté à un prix qu'aucune obscurité ne peut égaler. Ce changement d'état d'esprit plante une graine de foi qui peut perturber les boucles de pensée négatives. Conseil pratique. Dans les moments de prière en commun, qu'il s'agisse d'un petit groupe ou d'un dîner en famille, incorporez des raisins violets frais comme collation commune. Encouragez chacun à réfléchir brièvement au sacrifice et à la grâce qui définissent votre identité. Que chaque grain de raisin soit une réaffirmation de l'alliance qui vous lie. Enfin, l'élément le plus fondamental mais le plus profond, l'eau. Lewis nous a souvent rappelé que la grâce coule comme un ruisseau rafraîchissant, cherchant les endroits les plus bas pour les élever plus haut. Dans les Écritures, l'eau vive symbolise le Saint-Esprit, pur, purifiant et continuellement renouvelé. Si toute eau
hydrate physiquement. Toute eau n'est pas abordée avec révérence. De nombreuses personnes ont dit se sentir spirituellement desséchées, comme si, quel que soit le nombre de discours de motivation qu'elles écoutent, elles restaient assoiffées d'une paix véritable. Cette soif ne peut être pleinement étanchée que par celui qui offre l'eau vive. Pourtant, l'acte quotidien de boire de l'eau fraîche et propre peut devenir une sorte de sacrement quotidien, une invitation consciente à ce que le Saint-Esprit inonde chaque recoin de votre vie. Conseil pratique. Commencez votre matinée par un verre d'eau purifiée. Avant de boire, murmurez une prière. « Seigneur, remplis-moi aujourd'hui de ta présence. » Si vous sentez une énergie négative dans votre maison, comme un poids inexplicable, certains choisissent de prier au-dessus d'un seau d'eau et de nettoyer doucement les sols ou les surfaces, en demandant à Dieu de purifier l'environnement. Il s'agit moins de magie que d'intention. Vous proclamez « Seule la présence de l'Esprit Saint circule ici ». Une de mes amies, mère célibataire, a lutté contre une anxiété chronique pendant des années. Elle ressentait souvent une présence obscure dans son petit appartement. Son sommeil était agité et les disputes avec sa fille adolescente s'intensifiaient de manière imprévisible. Elle priait fidèlement, mais rien ne semblait changer. C'est alors qu'elle décida d'opérer des changements, petits mais volontaires, en s'appuyant sur ces 7 aliments. Elle a gardé un pot de miel brut pour son thé du matin, priant chaque fois qu'elle remuait la cuillère. Elle a remplacé son huile de cuisson par de l'huile d'olive pure et a oint sa porte d'entrée 1 fois par mois. Elle commençait chaque jour par un morceau d'ail pur, en demandant tranquillement à Dieu de lui accorder sa protection. Elle a introduit des graines de grenade à l'heure du goûter, en particulier lors de la dévotion personnelle. Elle a acheté un grand sac de sel entier et a commencé à assaisonner ses repas avec une courte prière de dédicace. Elle a utilisé des raisins violets comme moment de communion avec sa fille le dimanche après-midi pour se rappeler la grâce. Elle a placé un pichet d'eau fraîche sur la table de sa cuisine, symbolisant l'eau vive, et a prié dessus. En quelques mois, elle a remarqué une atmosphère plus calme à la maison. Les disputes se sont apaisées. Sa fille s'est même montrée plus ouverte à parler de la foi. La crainte qui avait plané auparavant semblait se dissoudre, remplacée par une confiance tranquille. Était-ce le miel, l'ail ou l'eau seule? Pas vraiment. C'était sa foi intentionnelle, qui utilisait ces aliments comme des portes d'entrée pour lui rappeler la présence de Dieu. Chaque acte est devenu une prière vivante, forgeant un nouveau climat spirituel dans son appartement. La meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une formule compliquée. Vous n'avez pas besoin d'une formule compliquée. Vous n'avez pas besoin de vous stresser à l'idée de mal faire. Le pouvoir réside dans le pourquoi de chaque étape. Lorsque vous traitez les éléments physiques de votre vie quotidienne, en particulier ces aliments, avec une attention priante, vous participez à l'histoire divine de la rédemption. Vous vous dites peut-être, mais est-ce biblique? Eh bien, considérez la façon dont les Écritures désignent constamment les éléments physiques, l'huile, le pain, le vin, l'eau, comme des symboles de l'alliance et de la présence de Dieu. Ils ne sont jamais de simples objets quotidiens lorsqu'ils sont abordés avec révérence. Et c'est précisément ce que C.S. Lewis a mis en évidence, la signification spirituelle qui se cache derrière les choses ordinaires et tangibles. Commentaire ci-dessous. Nous construisons une communauté de personnes qui refusent de rester bloquées. Si vous êtes comme moi, déterminé à rester fort, à vieillir avec grâce et à garder la foi, commentez ci-dessous en disant « moi aussi ».
Encourageons-nous les uns les autres dans ce voyage. S'abonner et notifier. Si ce type de contenu résonne en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. C'est ici que nous dévoilons des vérités qui changent la vie et qui ne sont pas souvent discutées, des idées simples qui peuvent transformer votre environnement spirituel. Votre voix compte. Dans les commentaires, tapez un 1 si le message d'aujourd'hui vous a aidé à mettre en lumière des domaines que vous n'aviez pas envisagés et un 0 si vous êtes encore hésitant. Même un court commentaire peut guider quelqu'un d'autre qui cherche à y voir plus clair. Essayez un changement. Si les 7 changements vous semblent décourageants, choisissez un seul aliment qui vous parle le plus. Essayez de l'ajouter à votre routine en vous concentrant sur la prière. Ensuite, faites-nous savoir comment votre vie ou l'atmosphère de votre maison se modifie au fil du temps. Bien sûr, il ne s'agit jamais uniquement d'aliments. Ces 7 dispositions sacrées sont des instruments, des tremplins qui nous aident à nous souvenir de la réalité profonde. Dieu se soucie de chaque détail de notre vie, y compris de ce que nous mangeons et buvons. Cependant, gardez à l'esprit que la véritable transformation implique également de cultiver des disciplines spirituelles saines. Prière constante. La prière est votre ligne directe avec le cœur de Dieu. Chaque fois que vous préparez un repas, vous pouvez prier pour la liberté, la guérison et la protection. Surveillez votre esprit. Remplissez vos pensées de vérités qui inspirent la foi. Si la négativité s'insinue, rappelez-vous que les batailles spirituelles commencent souvent dans l'esprit. Fellowship. Partagez des repas avec votre famille ou vos amis. La communauté peut amplifier l'impact de ces pratiques sacrées. Vénération. Le simple fait de chanter ou d'écouter de la musique de louange en cuisinant peut changer l'atmosphère de manière significative. Considérez les aliments comme des fils tissés dans une tapisserie de la grâce. Seuls, ils ne sont que des fils, mais ensemble, avec la prière, la communion et la foi, ils créent une couverture résistante qui tient les ténèbres à distance. Dois-je manger ces aliments tous les jours? Pas nécessairement. La constance est utile, mais il s'agit surtout de la posture du cœur. Certains de ces aliments peuvent devenir des incontournables. D'autres peuvent être utilisés symboliquement de temps en temps. Les aliments ne sont-ils pas à la limite de la superstition? Cela pourrait l'être si vous croyez que les aliments eux-mêmes ont des pouvoirs mystiques. Mais dans un contexte de foi, il s'agit de signes extérieurs, d'une réalité intérieure. Le pouvoir est la présence de Dieu. Ces aliments nous aident simplement à nous concentrer sur cette vérité. Je suis un régime spécial. Puis-je les remplacer? Absolument. Si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous adapter. L'essentiel est d'utiliser des éléments physiques pour rappeler des vérités spirituelles. Par exemple, si vous ne pouvez pas consommer de miel, vous pouvez l'utiliser dans une pratique de prière pour oindre quelque chose d'autre ou simplement méditer sur son symbolisme. Combien de temps dois-je attendre avant de voir un changement? L'expérience varie d'une personne à l'autre. Certains constatent des changements au bout de quelques semaines. Pour d'autres, il s'agit d'une évolution progressive. La clé est de garder vos attentes ancrées dans la foi et non dans des solutions rapides. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, cela me dit une chose. Vous avez faim d'une percée. Vous en avez assez de la stagnation spirituelle, de la lourdeur inexpliquée, de la peur qui s'insinue dans la nuit.
Vous voulez vous tenir sur une base solide, assuré que vous et vos proches vivez sous la protection divine. Rappelez-vous, ces 7 aliments sacrés, miel brut, huile d'olive, ail, grenade, sel entier, raisin violet et eau vive, sont plus que de simples ajouts à votre liste de courses. Ce sont des invitations quotidiennes à une prise de conscience spirituelle plus profonde. Lorsque vous les intégrez en pleine conscience, ils deviennent comme des lampes qui brillent dans les coins cachés de votre vie, chassant les ombres qui semblaient autrefois insurmontables. Êtes-vous prêt à essayer? Imaginez ce que serait votre vie si l'atmosphère de votre maison passait de la tension à la paix, si vos nuits passaient de l'agitation au sommeil réparateur. Pensez au poids qui pèse sur vos épaules lorsque vous savez que votre corps et votre esprit sont vraiment alignés sur la grâce. Même si vous êtes prudent, vous n'avez rien à perdre en introduisant un peu de miel avec une courte prière ou en saupoudrant du sel entier tout en murmurant des bénédictions. Laissez la présence de Dieu imprégner chaque aspect de votre vie, y compris la table du dîner.